l'action, toujours de l'action, on devient bon en faisant le bien. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous disposons du temps pour faire du bien aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Toujours dans notre complicité, je suis avec Nélicia et Mekoro, la mère des anges. Bonjour Nélicia. Bonjour Yéna. Comment tu vas? Je vais bien, l'homme du micro, je te vois en forme. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Ah oui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons reçu un jeune visionnaire. Il fait partie des jeunes qui apportent la pierre à l'édifice. Il est le président fédéral de la ville de Brazzaville de l'Union pour un mouvement populaire en sigle UMP. Il s'appelle Monsieur Angumuka Maurice Horus Petit Elvis. Bonjour Monsieur Angumuka. Bonjour monsieur le journaliste. C'est pour une première fois que vous passez à l'émission Fiabilité de la jeunesse. Oui. Quelles sont vos impressions? Non, les impressions sont les meilleures parce que voir un jeune que vous êtes, les jeunes disons, engendrer en faveur de la jeunesse congolaise une émission de grande envergure comme la vôtre, ce n'est qu'un sentiment de satisfaisant de mon côté. Parce que de mon combat politique depuis mes débuts à l'UMP, d'autres partis politiques, je ne fais et je ne cesse d'encourager la jeunesse à oser. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie. Merci beaucoup. On vous appelle souvent par Petit Elvis. Alors pourquoi Petit Elvis? Bon, le surnom Petit Elvis, c'est en quelque sorte la fidélité que je dois à un homme. Voilà, il s'appelle Dean Elvis Tialisson Okombi. Ce monsieur m'a tout donné, ce monsieur m'a formé. Et je ne peux pas offrir à ce monsieur une parcelle parce que je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Je ne peux pas offrir à ce monsieur une voiture parce qu'il en a de trop. Je ne peux pas offrir à ce monsieur ma vie parce que mes parents ont besoin que je puisse vivre encore. Et mes amis ont effectivement besoin de moi. Mais par contre, je dois à ce monsieur la fidélité. Et à travers cette fidélité, je me suis dit pourquoi ne pas incarner la vision que ce monsieur épouse. Et cette vision effectivement m'a permis de réfléchir sur les ABC. Et cela m'a inspiré d'avoir le surnom Petit Elvis. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. On va parler de votre vision concernant la commune de Kintélé. Alors, Monsieur Angumuka, vous avez accompli de très grandes et prodigieuses réalisations pour l'héroïque de la jeunesse de Kintélé. Ces réalisations resteront gravées dans les mémoires et serviront de phare aux jeunes qui veulent toujours compter sur leur propre force. Elles guideront aussi ceux qui entendent édifier une société idéale. Je profite de cette occasion pour vous adresser les sincères félicitations pour ce que vous faites dans la commune de Kintélé. Alors, merci. Dès l'entrée de jeu, ça fait combien d'années que vous faites des activités dans la commune de Kintélé? Bon, il faut dire qu'il y a une loi sur les partis politiques. Voilà. Cette loi demande à ce que tous les partis politiques, avant d'avoir un récépissé, il faut que vous soyez effectivement représentés dans tous les 12 départements du Congo. Et l'UMP, parce que je ne suis pas membre fondateur, je peux affirmer à travers l'historique de l'UMP que nous avions d'abord les représentants dans tous les 12 départements de Brazzaville. Et Kintélé fait partie des départements du Poul. Et donc Kintélé a des représentants de l'UMP au niveau de la commune. Et donc dire que nous avions commencé à travailler à Kintélé en 2010-2015, je dis archi faux, dans le cadre où nous avons commencé à travailler à Kintélé depuis la création du parti. Parce que pour avoir un récépissé, il faut que le parti soit implanté dans les 12 départements du Congo. Et sauf si je me trompe, avant même d'adhérer à l'UMP, il y avait déjà des organes de l'UMP qui travaillaient au niveau de Kintélé. Donc je ne suis qu'un héritier qui hérite du travail déjà effectué par les cadres anciens de l'UMP au niveau de Kintélé. Donc dire que c'est moi qui ai fait le travail de l'UMP au niveau de Kintélé, c'est archi faux parce qu'il y a des cadres de l'UMP depuis 2009, février, à la création du parti suite au changement de l'association Mouvement pour les jeunes présidentiels.
il y a eu des cadres qui ont travaillé au niveau du pool et Kintélé fait partie du pool. Et donc l'obtention du récépissé relève notamment du travail effectué par les anciens, que je rends hommage à travers votre émission. Merci beaucoup. Alors, pourquoi avez-vous choisi la commune de Kintélé comme votre base? Est-ce que c'est parce que vous êtes fils de Kintélé ou bien c'est par amour que vous faites tout cela? Bon, je dirais que avant d'avoir un récépissé au Congo, en République du Congo, la loi stipule qu'il faut que votre parti puisse y avoir effectivement des sièges dans les 12 départements du Congo. Et la commune de Kintélé fait partie des départements, du département du Poul. Et donc, le récépissé a été octroyé suite aux enquêtes menées à la structuration que l'UMP a effectuée au niveau du Poul et dans les 11 autres départements restants du Congo. Et donc, moi, je ne suis qu'un bénéficiaire. Je bénéficie effectivement de l'onction des anciens, des aînés, qui ont adhéré au parti depuis 2009, février précisément, et qui ont travaillé pour que le parti puisse avoir des bureaux dans les 12 départements. D'ailleurs, pour la petite histoire, je n'ai adhéré au parti qu'en 2015. Je ne peux pas avoir le monopole ou l'apanage de dire que c'est moi qui ai structuré Kintélé, c'est archi faux, parce que je suis arrivé à Kintélé et j'ai vu les membres de Kintélé sans que je ne sois impliqué dans l'action de Kintélé. Il y avait déjà des membres, il y avait des bureaux précisément de la jeunesse, de la fédération et le bureau des femmes qui existaient déjà à Kintélé. Donc je ne peux pas me prévaloir l'ambition de dire que c'est moi qui ai structuré Kintélé au niveau de l'UMP, c'est archi faux. Merci beaucoup. Que comptez-vous faire dans l'avenir pour la commune de Kintélé? Bon, j'ambitionne pas moderniser Kintélé, parce que moderniser Kintélé révèle de l'ambition du président de la République, qui est la seule personne à avoir été devant les Congolais pour leur dire, pour leur parler du projet La Marche vers le développement, poursuivant ensemble. Et donc, moi, je ne suis qu'un simple citoyen, un président fédéral, un président interfédéral de Brazzaville et de la commune de Kintélé, qui s'investit dans le cadre de la vision du parti. Voilà, donc je ne peux pas avoir le monopole de dire que c'est moi qui va effectivement moderniser Kintélé, c'est archi faux. Moderniser Kintélé revient à dire qu'il faut mettre en place des infrastructures qualifiées, comme nous l'avions déjà à travers le stade, à travers le centre professionnel de formation qui sera mis à la disposition des jeunes très bientôt, à travers les hôtels de luxe que nous avons déjà à Kintélé, qui d'ailleurs parfois arbitrent les différents présidents des États d'Afrique et du monde. Et donc la modernisation de Kintélé, c'est un devoir pour le président de la République. Et moi, en tant que citoyen qui habite à Kintélé, je ne peux qu'émettre le souhait au président de continuer cette longue marche de modernisation de Kintélé. Parce qu'il s'agit là, bien évidemment, de la modernisation de la circonscription d'un peuple qui a élu le président de la République avec un pourcentage assez élevé, un pourcentage qui peut inspirer l'espoir jusqu'aux années à venir. Donc moi, j'émets juste le souhait, je suis la voix des sans-voix, je suis la personne avec laquelle qui peut apporter la voix au président de la République pour dire effectivement à travers vos médias que, Monsieur le Président, il y a telle situation au niveau de Kintélé, et moi en tant que jeune de Kintélé, je n'ai pas un mandat, mais n'est pas dit que pour apporter le message au président de la République, il faut avoir un mandat. Ça, c'est s'inscrire en faux. Par contre, avec la notoriété que j'ai à Kintélé, avec la petite base que nous avions à Kintélé, nous pouvons avoir l'opportunité de dire au président de la République à travers les médias sociaux que, Monsieur le Président, il y a telle situation à Kintélé qu'il faut arranger. Voilà, donc on s'en sert beaucoup plus de vos médias et à vous, les journalistes, de nous faciliter la voie afin que nous puissions parler des problèmes des jeunes au niveau de Kintélé. Vous êtes la voix de sans voix. Comme disaient les philosophes, la politique a pris l'art de gérer un État. Fin de citation. En vous voyant, vous êtes jeune. Pensez-vous que la jeunesse de Kintélé sont capables de porter la pierre à l'édifice? Mais ignorer cela revient juste à dire que vous êtes parmi les personnes qui n'encouragent pas la jeunesse. Parce que je suis arrivé à Kintélé pour la petite histoire en 1997.
lors de la guerre de 5 juin, les événements tragiques que je n'aime pas en parler, puisque je suis né, grandi jusqu'à l'âge de 15 ans, voire 20 ans au niveau de Talangaï. Et en 97, mon père, le nommé Ngomuka Ludovic, que je rends vivement hommage, avait des parcelles au niveau de Kintélé. Et lors de la guerre de 5 juin, nous avions quitté de Talangaï pour venir à Kintélé à partir du 15 juin. Et donc nous avons vécu la guerre à Kintélé avant de quitter les lieux. Et donc de mon jeune âge, quand nous avions commencé, s'il faut utiliser le terme FIR, Brazzaville pour la commune du Poul, précisément, le département du Poul précisément à Kintélé, nous avions vu effectivement déjà ce qui était fait comme infrastructure à Kintélé et surtout en période de guerre. À Kintélé, il y avait déjà un marché et ce marché était alimenté par des jeunes de Kintélé qui, à cette époque-là, avant que nous puissions mettre les moyens au niveau de Kintélé, il y avait déjà des jeunes qui avaient l'ambition de développer Kintélé. Et aujourd'hui, si vous pouvez constater, il y a des jeunes qui sont tentés de jouer au football. Le football, pour moi, est un sport qui unit les peuples. Et ce sport permet aux jeunes de militer pour le vivre ensemble au niveau de Kintélé. Le vivre ensemble, c'est le discours qu'a toujours prôné tous les chefs de l'État du monde, dans le cadre où il faut que les populations puissent avoir l'harmonie entre eux. Il faut que les populations puissent avoir le désir de vivre ensemble. Et voilà pourquoi je vous ai dit à l'entrée du jeu que dire que les jeunes de Kintélé ne peuvent pas contribuer à l'édifice, à la pierre, à l'édifice au niveau de Kintélé, c'est archi faux. D'ailleurs, j'avais émis le souhait au maire de Kintélé, j'avais écrit une lettre ouverte à Madame le maire, que j'avais dit que Kintélé doit appartenir aux jeunes de Kintélé. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons les infrastructures au niveau de Kintélé, mais on a des jeunes qui quittent Madibou Bakongo. Ce n'est pas pour dire que je suis tribal, mais sauf qu'au niveau des stades de Kintélé, que nous avons les infrastructures que nous avons à Kintélé, nous avons des jeunes qui quittent Talangaï, des jeunes qui quittent Potopoto, des jeunes qui quittent Madibou, qui viennent à Kintélé pour travailler comme agents de ménage. Or, à Kintélé, nous avons des jeunes qui chôment. À Kintélé, nous avions des mamans qui sont au chômage. À Kintélé, nous avons des papas qui sont au chômage. Mais ces infrastructures doivent d'abord servir aux jeunes, aux parents qui sont à Kintélé. Voilà pourquoi, à travers votre micro, j'émets encore le souhait, une fois de plus, à Madame le maire de Kintélé, qu'à Kintélé, nous avions des jeunes qui sont capables de travailler pour Kintélé, qui peuvent être employés en tant que hommes ménagers à Kintélé, qui peuvent être recrutés comme hommes de ménage, qui peuvent être recrutés. Ok, la voix de sans voix. Kintélé d'hier et d'aujourd'hui, constatez-vous un changement? Oui, Kintélé d'hier, c'est la commune de Kintélé que personnellement j'ai connue en 97, comme je vous ai dit. Voilà, Kintélé d'hier, c'est la commune de Kintélé qui n'avait pas un lycée. C'est Kintélé qui n'avait pas l'université, c'est la commune de Kintélé qui n'avait pas un marché, c'est la commune de Kintélé qui n'avait pas d'électricité, c'est la commune de Kintélé qui n'avait pas des habitants. Et aujourd'hui, nous constatons que la commune de Kintélé est précisément très demandée et nous avions des Congolais qui quittent Bakongo, Mungali, Potopoto pour venir acheter les parcelles à Kintélé. Parce qu'il y a un homme qui a travaillé pour Kintélé et ce monsieur, l'homme, Bonio, Kabien, voilà, donc Kintélé, je disais, c'est une commune qui est en train de voir son épanouissement. Ça me fait plaisir aujourd'hui de voir qu'à Kintélé, nous avons les chefs d'État qui viennent à Kintélé pour organiser les conférences de presse, qui viennent à Kintélé pour organiser, pour chercher les solutions aux problèmes qui minent les pays de la sous-région. Voilà pourquoi je suis content de Kintélé de 2015 jusqu'à ce jour, parce que Kintélé a effectivement évolué. Avez-vous déjà organisé des conférences, débats pour sensibiliser les jeunes de Kintélé? Bon, sur les conférences débats, j'ai l'initiative dénommée l'Arbre à Palabre des jeunes de Kintélé, que j'avais lancé en 2020 et qui jusqu'à ce jour s'organise avec les jeunes de Kintélé sur les conférences débats, si on peut le dire, parce que dans les moments que nous sommes avec ces jeunes de Kintélé,
ces jeunes ont l'habitude de me poser les questions sur les mots Kimine de Kintélé et nous organisons comme un panel, un bongi qui nous permet d'avoir ou encore de traiter les mots Kimine de Kintélé. Kintélé a un problème d'eau. Voilà. Aujourd'hui, à Kintélé, pour avoir de l'eau, il faut nécessairement passer par les forages. Voilà, avec les jeunes de Kintélé, nous avions traité cette question-là. Et je dis encore à travers votre média que nous avions déposé les conclusions sur nos débats à la mairie de Kintélé pour que Madame le maire puisse avoir des solutions effectivement sur des mots qui minent la jeunesse de Kintélé. Ça, nous en avons débattu avec les jeunes de Kintélé. Alors, monsieur le président fédéral, le 5 septembre, vous aurez une journée où vous allez lancer la campagne d'adhésion à Kintélé. Alors, j'aimerais savoir comment va se passer cette campagne d'adhésion. Est-ce que les gens viendront vers vous pour adhérer ou bien vous allez toquer de porte à porte pour faire adhérer les gens au sein de l'UMP? Bon, la campagne d'adhésion lancée n'est pas une campagne d'adhésion de proximité. Voilà. Nous avions déjà fait la campagne d'adhésion de proximité parce que je ne suis pas le probable dirigeant de Kintélé. À Kintélé, nous avions le bureau de jeunesse, le bureau fédéral et le bureau des femmes combattantes du peuple. Et donc, moi, je ne suis qu'un envoyé qui représente le président de l'UMP, l'honorable Dean Elvis Alisson Okombi, qui est d'ailleurs mon père politique, que je salue d'avance. Et donc, ces bureaux ont fait déjà le travail de proximité. Ils sont passés de porte à porte pour dire au peuple de Kintélé que à Kintélé, désormais, nous avons un parti politique dénommé Union pour un mouvement populaire et que les jeunes, les mamans de Kintélé doivent adhérer. Et donc la campagne d'adhésion que nous avions envisagée pour le 5 septembre 2021 sera basée sur l'allocution que j'aurai face aux femmes de Kintélé parce que nous avons choisi les mamans généralement parce que les mamans sont des êtres humains les plus fidèles. Et donc les mamans sont là pour obéir à l'engagement que nous avions ensemble. Les mamans sont là pour apporter le message aux jeunes, à d'autres femmes, pour leur dire qu'à l'UMP, à Kintélé, nous avions un parti politique dénommé UMP, que chacun de nous devrait en principe signer sa fiche d'adhésion pour qu'ensemble, nous puissions continuer la longue marche du peuple. Alors, monsieur le président fédéral, nous voyons comment vous êtes en train de faire un grand travail à Kintélé. Alors, serez-vous candidat à l'élection législative ou locale? Je ne dirais pas que je serai candidat à Kintélé. Parce que avoir l'ambition d'être candidat à Kintélé, il faut que la commission d'investiture du parti puisse investir. Or, je ne peux pas dire que actuellement c'est moi qui patronne Kintélé. Non, c'est archi faux. Kintélé a des bureaux de l'UMP. Et comme je vous ai dit que moi je ne suis que l'envoyé. Et l'envoyé, son rôle, c'est de contrôler le travail effectué à Kintélé. Je ne pense pas que je peux me prévaloir l'ambition d'être candidat à Kintélé parce que l'Union pour un mouvement populaire est un parti très bien organisé. C'est un parti aujourd'hui qui a des élus dans les 12 départements du Congo et nous avions la commission d'investiture qui décide de qui doit être candidat et qui ne le doit pas. Alors qu'à Kintélé, j'ai des bureaux. Nous avions pratiquement des bureaux de jeunesse, des femmes de la fédération qui sont en train de travailler. En principe, ce sont des prétendants candidats. Voilà. Moi, je suis président interfédéral de Brazzaville et de la commune de Kintélé. Je ne peux pas avoir ce droit-là de venir faire de la dictature à Kintélé pour dire que je suis candidat. Non. Mais entre-temps, on a le temps de voir les élections arriver. Ce n'est pas le moment de se déclarer candidat à l'élection législative ou locale. Ce n'est pas le moment de crier haut et fort que je suis candidat. Voilà, c'est le moment de travailler, comme l'a dit le président de l'UMP. Il faut que nous travaillons. Travaillons seulement jusqu'au niveau où, quand nous serons en 2022, c'est le parti qui va décider. Et c'est ce parti-là qui dira si Maurice Horus Ngomoka sera candidat ou non. Mais quant à moi, je vais me soumettre à ce que le peuple de Kintélé me dira. Si les bureaux de Kintélé disent que, monsieur le président interfédéral, il serait mieux que tu sois candidat à Kintélé à l'élection locale ou législative, effectivement, moi, en ce qui me concerne, je vais écrire
à la commission d'investiture du parti, je vais écrire au bureau exécutif du parti que je veux être candidat à Kintélé. Mais cela ne dépend pas de moi. La commune de Kintélé, à un moment donné, va se réunir pour décider si on peut avoir un candidat ou non, parce que ce parti existe à Kintélé depuis 2009. Voilà, ce n'est pas en 2022 que je suis arrivé qu'on doit nécessairement avoir un candidat. C'est au bureau de Kintélé de décider si ils ont la capacité de faire élire ne fût-ce qu'un conseiller UMP à Kintélé, s'ils ont la capacité de faire élire ne fût-ce qu'un candidat à Kintélé, et là je serai d'accord avec eux. Mais avant tout, je n'ai pas l'ambition de venir échouer à une élection où on va me positionner quelque part. Donc moi aussi, avant d'être un candidat à une élection donnée, je dois effectivement se rassurer que le travail a été bien fait, le travail a été géré par des bureaux responsables et qui me permettront effectivement d'être élu. Mais malheureusement pour vous, monsieur le journaliste, je n'ambitionne pas être candidat en 2022. Merci beaucoup. Alors, monsieur le président fédéral, alors j'ai vu des jeunes derrière vous en uniforme. Je ne sais pas si est-ce que c'est des jeunes de l'UMP ou bien c'est des jeunes où vous avez donné des 2000 pour qu'ils viennent vous soutenir. Non, je ne suis pas de la génération qui peut mobiliser avec de l'argent. Mobilisons sans argent. Celui que vous voyez ici, c'est le président fédéral de Kintélé. Celui-ci, c'est le président de la jeunesse. Et elle représente la présidente des femmes du parti parce qu'elle est occupée. Et ce monsieur que vous voyez, c'est mon homme de main. Il vit avec moi au Carrefour. Il a jugé bon, étant donné que je suis en train de tourner une mission, il a jugé bon m'accompagner. Bon. Comme on le dit souvent chez nous, il faut lier l'utile à l'agréable. Voilà pourquoi vous les avez vus en tenue UMP qui annonce la campagne d'adhésion que nous organisons au niveau de la commune de Kintélé à partir du 5 septembre 2021. Merci. Ça montre réellement que vous êtes l'homme du peuple. Alors je vous vois avec une canne. Je ne sais pas alors pourquoi avez-vous tenu ça. Est-ce que c'est prophétique? Est-ce que ce sont vos fétiches ou bien comment? Je ne sais pas. C'est un peu... Je ne suis pas au niveau d'avoir les fétiches. C'est un message. Ce n'est pas un message au niveau du peuple congolais, mais un message au niveau de l'organisation interne du parti. Parce que... C'est quel genre de message que ça peut tout simplement dire peut-être que je suis l'héritier politique de l'homme. Peut-être. De l'honorable Edine Elvis Salson. J'ai dit peut-être que je... Vous suivez les pas de l'honorable. Parce que souvent je vois l'honorable aussi avec une canne. Miss Andeni, bon mon matin. Est-ce que dans le niveau de 1000 logements au travail? Mais il tombe bientôt, hein? Ok. C'est mon frère. Donc, je disais que je suis l'héritier politique de l'homme. De qui? De quel homme? De l'honorable Edine Elvis Salson. J'ai dit, c'est un combat interne. Voilà. À l'intérieur du parti, je suis l'héritier politique de l'homme. De qui? Le moment arrivera où on va limpide, monsieur le président. Le moment arrivera où on va ouvrir ce débat, mais sinon on est là pour parler de la commune de Kintélé, qui nécessite notre attention, l'attention des médias, parce qu'il faut que vous, les journalistes, vous puissiez venir ici à Kintélé pour aider ce peuple-là à plaider à travers nous, les leaders d'opinion, pour que la voix du peuple de Kintélé au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, qui pose souvent problème ici, que le président de la République puisse prendre le problème de l'eau à Kintélé. Surtout, j'émets le vœu de l'eau, parce que nous souffrons en tout cas sur le problème d'eau. On n'a que des fourrages à Kintélé et les paisibles populations pour se doucher, pour faire les travaux ménagers, les populations doivent payer 50 francs par bidon, 200 francs par bidon, et ça ne nous arrange pas. Voilà, je fais ce vœu au président de la République. Le peuple de Kintélé, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, son excellence, vous a élu avec un pourcentage à la dimension de votre personnalité. Voilà pourquoi Maurice Horus Ngomoka, que je suis, j'émets le vœu à vous, président de la République, pour que soit réglé le problème d'eau au niveau de la commune de Kintélé. Alors merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre dernier mot? Le dernier mot, ce sera à l'endroit des mamans de Kintélé. Nous avons un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est le 5 septembre 2021, que je serai en face de vous. Je viendrai avec le message du peuple,
le message d'engagement qui consisterait à faire adhérer le maximum des populations de Kintélé. Et ce message ne s'arrêtera pas là. Ce message va aller au niveau des jeunes à travers le sport, parce que le 12 septembre de la même année, nous allons lancer les Wawa, les amis de Maurice Russe. Mais il peut y avoir changement parce qu'avec les populations de Kintélé, nous sommes en train de discuter pour que les Wawa puissent avoir la dénomination les Wawa, les amis de l'UMP. Mais entre-temps, nous sommes en train de réfléchir. Au moment opportun, nous allons dire au peuple la dénomination de les Wawa. Est-ce que ce serait les amis de Maurice Russe ou les amis de la Fourmi, voire même les amis de l'UMP? Ça, le débat sera ouvert le jour J. Merci, monsieur Ngomoka. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir à l'émission Fiabilité de la jeunesse. Le plaisir est partagé. Prochainement, nous reviendrons vers vous pour qu'on puisse encore parler, si vous nous recevrez bien sûr. Non, mais ils sont là. Prochainement, vous serez peut-être en face du président de Kintélé, ou soit au président de la jeunesse. Pourquoi pas maman combattante du peuple. Merci beaucoup pour vous, pour cette complicité. Mesdames et messieurs, je termine mes propos par cette assertion. Lorsque le doute du doute qui doute, le doute reste à l'évidence. C'est le doute hyperbolique. Chaque jour est une nouvelle vie. Portez-vous bien, on se retrouve prochainement. Bye. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Non, je suis monsieur Péa. Monsieur Péa, alors vous êtes jeune ici dans la commune de Kintélé. Quelles sont les difficultés que vous croisez ici à Kintélé? Kintélé est un quartier, est une commune nouvelle. Comme je peux le dire, il y a beaucoup plus de difficultés qu'on rencontre ici dans les domaines un peu différents. Par exemple, je peux dire qu'ici, on a une bonne vie, comme par exemple la structure de base, comme l'électricité, on n'a pas de difficultés. Parce que quand l'électricité est souvent ici en manquement, ça veut dire qu'il y a une panne qui est en train de se faire organiser là-bas pour trouver une solution. Mais je suis ici depuis 2012. J'ai constaté une chose, depuis qu'on a atteint une année de l'habitat ici, vraiment l'eau était catastrophique. Ici, si on n'a pas une isolation des forages d'eau ici, ça veut dire qu'on traîne. On traîne donc ici, c'est une situation, c'est un problème qui pose beaucoup de problèmes souvent. Il y a des fois, par exemple, ici nous sommes dans la saison sèche. On vient presque à la fin, on est presque à la fin de la